Pour tout le monde, comment calculer l'indice NDVI sans un logiciel et comment calculer aussi l'indice NDVI avec un logiciel? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel consacré au calcul de l'indice NDVI. Et avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Comme déjà dit, l'objectif du jour aujourd'hui, c'est l'indice NDVI. Tout d'abord, c'est quoi l'indice NDVI qu'on entend beaucoup de fois? Eh bien, l'indice NDVI, c'est un indice comme la plupart des indices, mais lui aussi, il a un grand rôle. Il permet de déterminer la santé de la végétation. Donc, c'est un indice qui est utilisé pour connaître le taux de couverture végétale dans une zone. Voilà, dans une zone. Donc, on peut dire que ça permet de faire l'évaluation de la vigueur et l'évaluation de la quantité de la végétation. Voilà, donc on dit par différence normalisée, parce que ça va utiliser le rapport entre la différence de certaines longueurs d'onde par rapport à d'autres longueurs d'onde. Nous allons voir tout ça dans le détail tout de suite. Donc, nous allons avancer. Ici, ça c'est un cas de calcul de l'indice NDVI. Nous avons ici deux pieds d'arbre. Donc, chaque arbre, nous allons essayer de calculer son indice NDVI à travers le deuxième numéro B. Mais avant de voir ce calcul-là, il faut d'abord savoir c'est quoi ces chiffres-là. Ces chiffres-là, ça représente quoi? Ça vient d'où? Et donc, déjà sur l'arbre, vous voyez, déjà sur la figure, vous voyez que c'est écrit INIAR infrarouge qui veut dire le proche infrarouge. Ici, il y a visible, le domaine visible. Donc, avant d'arriver donc ici, il faudra d'abord un corps en contact avec une lumière incidente, voilà le rayonnement électromagnétique incident. Lorsque le rayonnement électromagnétique incident frappe un corps, il y a des phénomènes qui se produisent. Parmi les phénomènes, il y a ce qu'on appelle le phénomène de réflexion. Le phénomène de réflexion, c'est quoi? C'est-à-dire la lumière incidente qui atteint l'objet, c'est la partie qui va être réfléchie. Vous voyez? Déterminé par un coefficient qu'on appelle la réflectance. Ce coefficient n'est autre chose que le rapport de la lumière incidente et celui de la lumière réfléchie qui donne la réflectance. Ensuite, il y a une autre partie de la lumière qui, elle est absorbée à l'intérieur du corps. C'est cette partie-là qui va faire augmenter même la température du corps. Donc, cette lumière qui va être absorbée par le corps est appelée l'absorptance. Et l'absorptance aussi, c'est le rapport entre la lumière incidente et la lumière absorbée. Et il y a une autre partie de la lumière qui elle va être transmise à travers le corps. Donc, c'est ce qu'on appelle la transmittance. Donc, quand vous prenez la lumière incidente sur un corps, c'est tout simplement la somme de ces trois lumières-là. Mais également, cela aussi varie en fonction du type de corps que vous avez, parce qu'il y a de ces corps qu'on appelle les corps noirs. Au niveau de ces corps noirs, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il n'y a pas de lumière réfléchie ni de lumière transmise.
toute la lumière va être absorbée. Oui. Et il y a aussi ce qu'on appelle les corps transparents. Les corps transparents, où là aussi, qu'est-ce qui va se passer? Toute la lumière va être transmise, il n'y aura pas de réflexion, il n'y aura pas d'absorption. Donc, il y a ces cas aussi, ce sont des cas particuliers. Donc, nous, ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie de la lumière qui est réfléchie. C'est cette lumière-là qui est mesurée grâce à des appareils. C'est cette réflectance qui va être utilisée dans le cadre du calcul du NDVI. Le NDVI va être calculé à partir de cette réflectance-là. Donc, déjà, il faut savoir que nous, pour le NDVI, c'est la réflectance qui nous intéresse, la partie de la lumière réfléchie. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans le détail. Ici, vous avez les signatures spectrales des principaux surfaces naturelles. Ici, donc, vous avez la lumière réfléchie qui a été mesurée pour la neige, pour la végétation, pour le sol et pour l'eau. Et vous allez voir qu'ici, ces différentes surfaces naturelles ne réfléchissent pas la lumière de la même façon en fonction des différentes ondes électromagnétiques. Vous allez voir que dans le visible, la neige renvoie, c'est-à-dire réfléchit fortement la lumière dans le visible, alors que ce n'est pas le cas. Dans le proche, dans l'infrarouge moyen, on voit que cette lumière réfléchie diminue fortement. Et d'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur ça. Lorsque vous regardez la neige, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez l'impression de voir quelque chose qui est totalement blanc. Oui, la neige est totalement blanche. Eh bien, cette coloration blanche que vous voyez, ce n'est autre chose que toutes les lumières divisibles combinées qui ont été réfléchies. On sait que la lumière blanche, lorsque nous allons décomposer la lumière blanche, c'est ça que nous allons avoir ces différentes lumières divisibles, le vert, le rouge, le bleu, toutes ces lumières-là, c'est la somme. Leurs sommes vont donner la lumière blanche. Et donc, on peut dire que la neige réfléchit toutes ces lumières-là et du coup, sa signature est comme blanche, puisque la signature, c'est cette réflectance-là qui va déterminer la signature d'un objet. Ce qui n'est pas le cas quand vous prenez la végétation. Vous voyez que dans la végétation, le domaine visible est fortement absorbé. Donc, vous voyez qu'ici, la réflexion est très très faible pour la végétation dans le domaine du visible. Cela veut dire que la végétation a fortement besoin des radiations du domaine du visible. Un peu plus loin, vous allez voir que parmi les zones du domaine du visible aussi, ce n'est pas toutes les zones que la végétation a fortement besoin. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous montrer ici. Maintenant, vu que nous, c'est la végétation qui nous intéresse, allons-y encore un peu plus loin. Ici, vous avez quoi? Vous avez une feuille chlorophyllienne, une feuille verte, c'est-à-dire une feuille qui a ce qu'on appelle les pigments qu'on appelle la chlorophylle. On sait qu'il y a des plantes chlorophylliennes. Ces plantes-là, ce sont des plantes qui réalisent la photosynthèse, c'est-à-dire produisent leur propre matière organique. Grâce à quoi? Grâce à la lumière et aussi à certaines ressources qu'ils tirent dans le sous-sol, l'eau, tout ça. Donc, mais l'un des éléments importants pour ces plantes-là de faire la photosynthèse, c'est évidemment le pigment qu'on appelle la chlorophylle. Donc, la chlorophylle qui est à l'intérieur des feuilles des plantes vertes, c'est cette chlorophylle-là qui va capter certaines ondes électromagnétiques de préférence et va réfléchir d'autres qui n'aiment pas beaucoup. Il va absorber certaines et il va réfléchir d'autres qui n'aiment pas beaucoup. Et qu'est-ce qui a été remarqué dans les mesures? Il a été constaté que quand vous prenez l'infrarouge qui atteigne la surface foliaire, ce rouge est en grande partie réfléchi. Et il y a aussi une partie qui est transmise
dans l'infrarouge. Ça, c'est le constat qui a été fait. On a vu que quand la lumière incidente infrarouge arrive au niveau de la surface foliaire, il y a une grande partie, peut-être plus de 50% qui par la plante, par la feuille. Le constat a été regardé encore au niveau de... Le même constat, on est parti regarder aussi le comportement de la lumière verte qu'on appelle le green. Et là, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a pu remarquer que pour l'onde verte, presque toute la lumière verte est réfléchie par la plante. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez les végétaux chlorophylliennes, ils apparaissent vertes. Donc, la coloration verte n'est autre chose que la signature spectrale de la plante, c'est-à-dire cette réflectance. La lumière est réfléchie par la plante. Et vu que nous, notre œil ne voit que les ondes visibles, cela veut dire que alors qu'il y a aussi de l'infrarouge qui est réfléchi, mais cela, nous ne pourrions pas voir parce que notre œil ne peut pas voir cela. Mais par contre, dans le domaine visible où il y a la coloration verte, et cette coloration qui est fortement réfléchie par la plante, nous l'observons très bien et c'est pourquoi quand nous regardons les plantes, nous voyons cette coloration verte qui est plus important lorsque la plante est en très bonne santé, lorsque la plante est très jeune, mais ça, nous allons voir ça un peu après. Donc ça, c'est pour la coloration verte. La couleur verte, la plante n'aime pas la couleur verte. Donc, elle réfléchit fortement la couleur verte et c'est pourquoi nous remarquons cette couleur verte qui représente en un mot la signature spectrale des végétaux chlorophylliens. Maintenant, au niveau des radiations rouges et bleues, qu'est-ce qui a été remarqué? On a vu que la plante absorbe fortement ces radiations. Donc, cela veut dire que la plante a besoin de ces radiations pour sa photosynthèse, c'est-à-dire pour la synthèse des matières organiques. Donc, le rouge est fortement absorbé par la plante, ce qui n'est pas le cas de l'infrarouge, qui est en grande partie réfléchi et transmis. Voilà. L'infrarouge est en grande partie réfléchi et transmis, alors que le rouge est en grande partie absorbé, parce que tout ça, ce sont des mesures. Voilà, donc quand on dit que la plante absorbe telle radiation, cela ne veut pas dire qu'elle ne réfléchit pas, mais cela veut dire seulement que la portion qui est absorbée est plus importante que la portion qui est réfléchie ou bien qui est transmise. Donc on va dire que la plante là aime telle radiation parce qu'il y a toujours une petite quantité qui ne va pas, qui va plutôt être transmise ou l'autre cas. Maintenant, on a vu cela. Et ici, vous allez voir que plus la plante commence à vieillir, cela veut dire que la quantité de pigments chlorophylliens va commencer à diminuer dans la plante et automatiquement, vous allez voir que cette plante-là, donc, n'est plus, c'est-à-dire, réalise moins la photosynthèse. Donc, en un mot, la plante va commencer à accumuler plus l'infrarouge et aussi la coloration verte. Donc, la façon dont elle réfléchissait très fortement la coloration verte quand elle était jeune, ça ne serait plus le cas quand la plante va commencer à vieillir ou bien les cas où la plante est un peu souffrante. Voilà, et vous allez voir que dans ce cas-là, la signature verte là, la signature spectrale là, qui est cette couleur verte qui est très très observée, ne va plus être le cas pour les plantes qui commencent à vieillir. Maintenant, après cela, c'est maintenant que nous allons voir comment on va calculer l'indice NDVI. L'indice NDVI qui est tout simplement le quotient différence du proche infrarouge et du rouge par rapport à la somme du proche infrarouge et du rouge. Donc, ce que je vous ai expliqué tout de suite, si vous avez bien capté, nous regardons le phénomène ici. Donc, ici, cette plante A, c'est une plante A. On va dire que cette plante A là, parmi la lumière infrarouge qui est arrivée, à peu près 50% de la lumière a été réfléchie. C'est-à-dire est retourné.
Alors que quand vous prenez le visible ici, on va considérer ça comme l'onde rouge. On va voir que l'onde rouge, 8% seulement a été réfléchi. Cela veut dire que à peu près 92% a été absorbé par la plante. Oui, c'est le cas qui arrive lorsque la plante est très jeune, en bonne santé. Donc la plante a fortement besoin de cette radiation parmi les radiations qui sont nécessaires à la photosynthèse. Et la même chose, une autre plante qui, lui, on voit qu'à peu près 40% du proche infrarouge a été réfléchi, ce qui veut dire qu'il a transmis à peu près 60%. Quand vous prenez le visible, le rouge, on voit qu'ici, 30% a été réfléchi. Donc vous voyez, lui, il n'a pas absorbé, il a absorbé moins de quantité de rouge que cette plante a là. Alors qu'on a vu que plus la quantité de rouge qui est absorbée est grande, cela veut dire que la plante est en très bonne santé, cela veut dire que la photosynthèse se réalise très bien, cela veut dire aussi que cette plante-là, voilà, produit bien de la matière organique, ça est nécessaire à sa propre survie. Et donc une partie est utilisée aussi pour produire des fruits, tout. Donc quand on calcule l'indice NDV pour ces deux plantes, vous allez voir que pour la première plante, nous aurions 0,5, oui, 50% de 0,5, moins 0,08 qui est 8%, divisé par 0,5 plus 0, ici, attention, il y a un 0 ici que j'ai omis. Donc, vous allez trouver 72. La deuxième plante, vous allez trouver la valeur 0,14. Ces valeurs-là, en termes d'interprétation, qu'est-ce que nous pouvons dire? On sait que la plante, l'indice NDVI, c'est un indice qui est compris dans l'intervalle -1 à +1. Les valeurs qui sont en bas de 0, de 0 à -1, généralement, quand vous faites le calcul du NDVI pour une zone, les portions qui ont les valeurs inférieures à 0, c'est-à-dire de 0 à -1, c'est les zones où nous allons dire qu'il n'y a pas du tout de végétation. La végétation est absente. À partir de 0, là aussi, il y a beaucoup de types de classifications. Il y a de ces classifications qui prennent la classe de 0 jusqu'à 0,2. Là, ils disent que l'indice de la végétation est faible. Il y a des gens qui vont jusqu'à 0,3. Donc, il y a beaucoup de types de classifications. Mais ce qui est sûr, ce qui fait l'unanimité, c'est que plus l'indice se rapproche de 1, plus la végétation est dense dans la zone ou bien la plante en question. Donc cela veut dire qu'ici, nos deux valeurs là où il y a 0,72, là on peut dire que la plante là est plus vif, est plus en bonne santé et réalise mieux la photosynthèse que l'autre là dont l'indice est 0,14. Ici la plante réalise moins la photosynthèse, c'est-à-dire ne produit pas très bien de matière organique nécessaire à sa propre survie et pour en faire aussi des fruits qui peuvent être récoltés. Donc vous voyez, cet indice-là a une grande importance. Ça c'est à l'échelle de plantes. Maintenant, on peut le faire aussi à l'échelle d'une grande zone. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain TP. Donc, voici comment vous pouvez calculer l'indice NDVI lorsqu'on va vous transmettre directement les valeurs des réflectances. Il suffit tout simplement d'appliquer cette formule pour calculer l'indice NDVI. Dans le prochain tutoriel, je vous montre comment le calculer d'abord dans ArcGIS et ensuite nous allons passer dans QGIS. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos prochains cours.